Google Slides, le logiciel de présentation facile à utiliser de la suite Google avec lequel on peut même faire des jeux. Google Slides, le cousin germain de PowerPoint. Donc, vous avez PowerPoint version installée quand vous avez la véritable application qui est là, PowerPoint en ligne, et vous avez Slides entre les deux. Les avantages de Slides sont que c'est un outil très facile à utiliser, qu'il fonctionne très bien sur les appareils mobiles, autant que sur les ordinateurs. Lorsque vous faites un Slides, puisque c'est un outil web, ce que vous voyez à l'écran d'un ordi va être exactement la même chose que les élèves verront sur leur tablette, leur iPad, leur mobile. Donc, c'est vraiment efficace à ce niveau. Oui, ce n'est pas aussi complet, il n'y a pas autant d'animation que dans le vrai PowerPoint, mais ça fonctionne partout et c'est simple à utiliser. Donc, un autre logiciel qui a une interface minimaliste, ne pas vous décourager avec l'interface, ça demande peu de bande passante, mais c'est très puissant. Vous pouvez créer des activités comme ce qu'on retrouve sur Genially. Vous pouvez faire des présentations, évidemment, et surtout faire des exercices interactifs que vous partagez à vos élèves. Et maintenant, allons du côté de Google Slides, l'arme secrète de Google. Donc, il y a vraiment moyen de faire des fichiers collaboratifs incroyables. Et voici, on peut même remplacer Genially, donc faire des activités à la Genially avec un Google Slides, et c'est facile. Je n'ai pas dit que c'était rapide, mais c'est facile. Donc, allons-y, un nouveau Slides. Slides, c'est l'équivalent de PowerPoint, mais chez Google. Donc, on va faire un fichier qui s'appelle test 6. Donc, voici, je vais faire quelques exemples. Vous pouvez utiliser les modèles par défaut. Mais avant de procéder, vous devez identifier c'est quoi que vous voulez faire avec le Slides. Donc, est-ce que vous désirez l'imprimer? Désirez-vous qu'il soit consulté sur un appareil mobile dans ce sens-là? Désirez-vous qu'il soit à l'horizontale, couché à l'horizontale en mode paysage pour un ordinateur? Donc, c'est important de bien cibler la destination de ce dossier, de ce document-là. Donc, je vais faire configuration de la page. Donc, voulez-vous que ça soit style grand écran, standard? Hein? Si c'était pour les iPads, j'irais peut-être dans un 4:3 comme ça ici. Si vous désirez que ça soit utilisé sur un Chromebook, les ordinateurs principalement, et sur les appareils mobiles, mais couchés, alors le format 16:9 ferait l'affaire. Mais si vous faites un slide et vous dites, ultimement, je vais les faire imprimer, donc moi j'irais dans personnalité, je choisirais pouces, puisque je connais ces dimensions. Je pourrais faire 11 pouces par 8,5. Pardon, ça c'est plus ça. Donc on ne voit pratiquement pas la différence. Par contre, vous avez une diapositive qui va pouvoir s'imprimer parfaitement sur une feuille 8,5 par 11. Donc, allons-y. Moi, je vais même retirer les champs qui sont là par défaut. Et voici quelques exemples, quelques façons de travailler avec Slides qui peuvent être vraiment agréables pour vos élèves. Donc, si j'étais un enseignant en musique, je pourrais décider d'avoir un arrière-plan. Je vais choisir un arrière-plan. Je choisis ici portée musique. Allons-y. Wow! Là, mes connaissances en musique sont légendaires, je vous le dis tout de suite. Là. Donc, allons-y avec la première. C'est peut-être pas la meilleure, mais on va l'essayer. Donc, j'aurais une portée. Parfait. Bon, ça aurait été cool d'avoir des marges. Peut-être un autre dessin, mais là, c'est juste une démonstration. Donc, on aurait une portée ici pour les élèves, ou en tout cas, un bout de portée. Et je pourrais décider même de fournir des outils aux élèves. Donc, insérer image à partir du web. Si j'inscris note musicale, bon, note musicale PNG, c'est encore mieux. Et là, je pourrais choisir des notes que je pourrais fournir aux élèves. Il y en a qui c'est des noirs, des croches. Là. Bon, ça, je pense que c'est une clé de sol. Je ne suis même pas sûr, là, mais vous pouvez rire de moi, ne vous gênez pas. Oups. Donc, allons-y. Je vais insérer des notes. Oh! On en a plusieurs. Je vais même les redimensionner. On pourrait tout simplement les redimensionner. Et là, on pourrait les déplacer dans un coin, ou même en réalité, on peut même les placer à l'extérieur.
et de demander aux élèves de les placer au bon endroit. Comme ça, je crois que c'est quelque chose comme un sol. Les cours de musique sont... Ça serait peut-être plus ça, là. Cette note-là serait peut-être plus appropriée que celle-ci. Bon, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous auriez pu télécharger les notes avant, mais en gros, vous pourriez les fournir ici, puis vous dites aux élèves, tu en crées une copie, tu l'amènes là. Tu peux faire CTRL-C, CTRL-V, t'en places une deuxième, et on fait des copier-coller, et vous pouvez créer votre œuvre musicale. Donc, c'est le genre d'activité qu'on peut faire facilement avec Google Slides. On pourrait aller ailleurs, là, complètement ailleurs. Par exemple, on pourrait, en éducation physique, insérer en arrière-plan un terrain de basket. Allons-y, un terrain de basketball. Et là, on se choisit un terrain de basket. On essaie de retrouver quelque chose. Ah, ça pourrait quasiment être beau, ça. Quelque chose en 3D, il me semble que ça aurait été cool. Ah! C'est pas un terrain de basket, mais on va dire que c'est ça qu'on cherchait, ça va faire cool. Donc, voici, on a notre fameux terrain. Et là, on pourrait ajouter des bonhommes, des ballons. On va l'inscrire, ballon basket. Ballon de basketball. En passant, là, ici, quand vous avez une image qui sort à partir d'ici, c'est que vous avez le droit de l'utiliser. D'accord? Il y a un filtre qui est appliqué pour les illustrations des images avec des droits d'utilisation. Donc, vous pourriez avoir votre ballon. Ben là, on serait mieux avec des joueurs, là, mais on comprend que c'était pour la démonstration. Surtout que ce n'est pas un terrain de basket. On pourrait aller à un autre exemple. Je vais choisir vide encore. Je pourrais décider de mettre en arrière-plan une carte du monde. Donc, on pourrait choisir une carte du monde comme celle-ci. Bon, on va y aller en gris, là, ce qui est de vraiment plus simple. Okay. Là, on peut voir que notre format 8,5 11, ce n'est pas vraiment le format idéal pour la carte du monde, mais quand même, on l'a. Et on pourrait ajouter des images ou demander aux élèves de les ajouter, mais si on veut les inspirer à ce moment-là, c'est possible de le faire. Donc, insertion, image, rechercher sur le web. Si vous avez déjà votre banque, alors tant mieux. Mais on pourrait aller chercher un kangourou et dire à vos jeunes, on aurait même été mieux, kangourou PNG. Ça, généralement, là, ça nous donne des illustrations avec un fond transparent. C'est ce qu'on veut généralement. Donc, vous pouvez ajouter PNG. Et là, vous pourriez avoir votre banque d'images à placer ou de mots. Hein, on pourrait ajouter une zone texte. On pourrait avoir tout simplement un nom. Et ça serait, ben, dans notre cas, pardon, Canada. Donc, allons-y. On va même le mettre un peu plus gros. Que ça soit facile à manipuler. Donc, allons centrer. Et là, les élèves n'auraient qu'à prendre Canada, venir le placer au bon endroit, prendre le kangourou, l'amener ici, et ainsi de suite. Donc, c'est le genre d'activité qu'ils pourraient facilement faire. Vous pouvez fournir vous-même les illustrations, ou encore, vous pourriez dire à l'élève de lui-même ou elle-même les insérer à partir du web ou d'une banque que vous avez fournie. Donc, vous avez un fameux WordArt en passant. Là, ça ressemble un peu à l'outil de Microsoft, là, mais donc, vous avez le fameux WordArt et on peut modifier et ajouter. Vous avez toujours les options qui sont ici. Donc, vous avez toujours les options qui sont ici. Vous pouvez cliquer avec le bouton de droite. Amusez-vous, hein, modifier le texte. Donc, c'est vraiment un outil incroyable. Vous avez des modules complémentaires. Donc, vous avez une toolbox. Vous pouvez ajouter des diagrammes. J'aurais dû prendre un autre diapositive, par contre. Là. Oui. Donc, on va l'associer à mon compte. La première fois, hein, vous risquez d'avoir cette demande-là. Et vous avez un outil très puissant pour ajouter un arbre décisionnel, les schémas,
Vous en avez déjà de fait. Nous, on veut en ajouter un. Mais là, regardez, je ne veux pas me lancer dans la création, mais vous avez tout ça à l'intérieur de Slides. Donc, je vais fermer ceci. Ne vous gênez pas d'utiliser. Vous avez des thèmes qui peuvent vous être suggérés. Donc, si vous ne voulez pas perdre votre temps dans la mise en page, là, vous pourriez choisir un thème. Malgré que là, on a en ce moment des arrière-fonds qui sont déjà prédéfinis. Mais si on prenait une diapositive vide, vous pouvez voir, il y a des thèmes. Donc, vous pouvez mettre des transitions d'une diapositive à l'autre. Il est possible d'insérer des vidéos, de l'audio et que ça va se déclencher automatiquement. Comme dans PowerPoint, il y a moins de types d'animation parce que ça fonctionne en web. Donc, quand vous faites un slide, ça fonctionne aussi bien sur un appareil mobile que sur un ordinateur avec un écran de 72 000 pouces. Donc, amusez-vous. Et quand on parle de pouvoir faire des Geniali, ben oui, c'est ça, je n'avais pas mentionné, mais exemple, là, je n'avais pas terminé. Vous pourriez, si vous le désirez, ici, cliquer sur le bouton de ballon de basketball, choisir lien dans insertion, lien, ou encore, vous pouvez cliquer avec le bouton de droite et on choisit, bon, en tout cas, lien. On va y aller avec insertion, là. Je ne veux pas prendre trop de temps. Et vous pourriez dire si l'élève clique sur le ballon de basketball, nous amener à la diapositive 3. Et voilà. Donc, vous avez un lien. Et en cours de présentation, si l'élève clique ici, il va être amené à la carte du monde. Et là, on pourrait dire, si l'élève clique sur, on pourrait animer le kangourou. Hey, on pourrait avoir du plaisir. Faites attention de ne pas perdre de temps. Bon. Mais on pourrait insérer un lien. Et si l'élève clique sur le kangourou, il nous ramène à la diapositive 1 par contre. Donc, vous pouvez faire des branchements conditionnels en fonction d'où clique l'élève. Donc, évidemment, vous avez le mode lire. Vous pouvez partager votre document comme n'importe quel document Google. Et vous pouvez aussi faire des petits tours de passe-passe. Il y a des moyens quand vous avez votre lien de partage. Par exemple, ici, limiter seules les personnes qui vont avoir le lien. Moi, je veux que ce soit n'importe qui à l'ACS. En réalité, je veux que ce soit n'importe qui puisse regarder le fichier si je lui envoie le lien. Regardez, j'ai mon lien qui est copié. Et il y a une banque de mots-clés qui sont assez incroyables. Donc, je pourrais même écrire ici, copier le lien. Ça, c'est le lien qui mène à cette présentation-là. Mais si je le désirais, je pourrais même indiquer, j'enlève tout ce qui est en arrière de la barre oblique, Edit, et je pourrais même écrire Preview ou Present. Et là, je m'assure de refaire un bon lien avec ça. D'accord, pour modifier le lien d'origine. Et regardez bien ce qui arrive quand quelqu'un va cliquer sur le lien. Ça va partir en mode visionnement plein écran, automatiquement. Donc, si je reviens ici à mon Google Slides, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, vous pouvez faire un paquet de slides, de fichiers différents, puis les liens vont cliquer de un à l'autre et l'élève ne se rendra même pas compte qu'il change de fichier et vous pouvez revenir à l'original et le tout va toujours être en mode plein écran. Donc, plein de gadgets. Amusez-vous. C'est vraiment pratique, c'est facile à utiliser. Vous pouvez prendre un PDF, le mettre en image, en fond d'écran, ajouter des boîtes de saisie et les enfants avec un appareil comme ceci cliquent sur la boîte, entre la réponse. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous pouvez même faire des activités à la Geniali si c'est votre tasse de thé. Salut, bye! Quelques ajouts de dernière minute. Évidemment, vous pouvez toujours travailler en mode plein écran en faisant F11 et il est aussi possible d'ajouter des traits, des flèches. Donc, vous n'avez qu'à commenter. Vous pouvez modifier les épaisseurs de traits, les bouts. Vous pourriez même ajouter un arc ou faire ajouter à vos élèves un arc. Et voilà. Pardon. Donc, c'est le genre d'exercice que vous pourriez faire aux élèves ou à la limite, vous pourriez même leur demander de dessiner le parcours, excusez la catastrophe, mais ça se fait très bien avec Slides. Et la beauté, c'est que lorsque vous avez terminé, vous pouvez même très facilement
télécharger votre document soit en format PowerPoint ou même en PDF. Donc, créer des PDF. De là, l'importance peut-être d'utiliser un format 8,5-11. Ça fait d'excellents PDF, c'est merveilleux. Ou encore, diapositive par diapositive, l'enregistrer en format JPEG pour pouvoir l'utiliser dans un autre logiciel. Donc, il y a plein d'outils, ça vaut la peine de faire le tour. Prenez quelques secondes et en particulier ici, là, plein de belles choses à découvrir. Bye bye!